Amen. J'aimerais que nous puissions tous ensemble maintenant remettre ces instants entre les mains de notre Dieu, notre Seigneur, inviter le Saint-Esprit à guider ces instants, que lui-même soit présent et qu'il contrôle toutes les ondes de cette ligne, que ce soit lui qui soit le maître de tout. Nous prions ensemble dans le nom de Jésus. Oui, Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonté, ta miséricorde, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui nous pousse à nous rassembler. Merci, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui nous pousse à être ensemble. Merci parce que c'est toi aussi qui veux contrôler toutes choses et nous te laissons prendre toute la place. Seigneur, merci parce que tu nous as fortifiés pendant toute cette journée. Merci pour ce temps où nous pouvons nous retrouver non seulement personnellement avec toi, mais ensemble, connectés à ton esprit, connectés sur cette ligne, Père éternel, que toi-même tu as sanctifiée. Seigneur, merci parce que tu veux nous sanctifier par ta parole et tu veux que nous puissions avancer. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous marchons ensemble, c'est vrai que nous devons aussi... la parole de Dieu nous parle de notre langue. Hein. Je crois que c'est dans Isaïe 50, là-bas, verset 3 ou 4, où il dit que tu exerces ma langue. Que notre langue soit exercée pour faire du bien, pour exhorter ceux qui sont dans l'affliction. J'aimerais que ce soir, nous puissions prier spécialement pour notre sœur Marie-France qui vient de perdre son frère aujourd'hui, donc de la manière dont elle m'a dit. Si nous pouvons prier pour elle, nous marchons ensemble, nous prions ensemble, nous pleurons ensemble et nous nous soutenons les uns les autres. J'aimerais vraiment que nous puissions remettre la servante de Dieu entre les mains du Seigneur ainsi que sa famille et que ce décès ne puisse pas amener des conflits, mais plutôt qu'ils puissent rassembler et amener la paix dans la famille. Nous prions ensemble, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus, pour notre sœur Marie-France. Père, tu es Dieu, Seigneur, c'est toi qui es le consolateur. Papa, Seigneur, tu dis, Seigneur, laisse pleurer avec ceux qui pleurent. Papa, Seigneur, voici encore une fois, Seigneur, notre grande famille de toi qui est éprouvée. Papa, Seigneur, c'est toi le consolateur. C'est toi qui sèches les larmes. C'est toi qui nous soutiens, Seigneur, dans la l'affliction. Nous prions pour notre sœur ainsi que toute la famille. Seigneur, que tu sois la consolation, que tu interviennes, Seigneur, que tu donnes la paix, que tu apaises la douleur, Seigneur, qui touche le cœur, Seigneur, de tes enfants qui perdent un être cher. Papa, Seigneur, tu essuies des larmes de tes enfants. Dans cette famille, Seigneur, qui sont éprouvés. Seigneur, merci parce que ta consolation est grande, Seigneur, pour nous. Nous les gardons, Seigneur, que tu donnes la paix, que Seigneur, tu apaises les cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es Dieu de toute consolation. Alléluia. Amen. Oui, Saint-Esprit, nous te demandons encore une fois de nous guider et de contrôler toutes choses, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous enseigner, nous convaincre et nous conduire dans la vérité, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, mes amis, j'aimerais pouvoir rappeler un peu le menu que nous avons eu en place concernant donc ce temps de jeûne et prière. Je rappelle que nous faisons la dimension 365, donc la dîme de 365 jours de notre année, où nous faisons 36 jours et demi dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, dans le jeûne et la prière. Et donc, le thème, je le rappelle, je pense que il est déjà entré dans notre tête et dans nos cœurs.
marcher dans la lumière. C'est-à-dire que nous puissions, que chaque personne soit face aux critères bibliques d'une foi véritable sur le fondement de la foi, qui sont bien sûr basés sur la parole de Dieu. Et nous nous rappelons que celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Vous voyez, on est toujours autour de ce beau verset de 1 Jean, chapitre 2, verset 6, qui a été écrit par l'apôtre Jean et par révélation. Et donc nous avions les sous-thèmes. Le premier sous-thème était la confession des péchés. Nous avons vu de façon scripturaire et de façon déclarative la manière dont les choses doivent se faire et comment est-ce que la Bible est en train de parler du péché, des péchés et de l'iniquité. Ensuite, pour aujourd'hui, nous allons voir le deuxièmement, c'est garder ses commandements et marcher. Garder ses commandements et marcher. C'est là où nous sommes arrêtés. Hier, on avait une introduction dans le feu de l'esprit et aujourd'hui, vraiment que le Saint-Esprit puisse nous permettre de continuer à vivre des temps aussi forts. Amen. Mhm. Alors, chers amis, je vais avoir un temps où nous allons proclamer, il y aura un temps d'enseignement ce soir encore. Nous allons voir comment est-ce que le Seigneur veut que nous puissions encore une fois intégrer sa parole, qui est la seule chose qui nous sanctifie, parce que la parole nous dit que nous sommes sanctifiés par sa parole. Donc, pour ce soir, c'est marchons en gardant sa parole. Alors, le verset que nous voulons avoir ce soir ensemble, il y a 3 versets. C'est 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 6, dont nous avons évoqué une petite partie il y a un instant. Donc, je vais le lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, j'aimerais que nous puissions lire ensemble la parole de Dieu en faisant attention aux termes, en observant ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et je lis la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 6, au nom de Jésus. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Vraiment, j'aime beaucoup marcher comme il a marché lui-même, Jésus-Christ. Amen. Amen. En fait, mes amis, marcher comme Jésus-Christ marchait, c'est en d'autres termes, vivre comme Jésus-Christ vivait. Jésus-Christ apportait la bonne nouvelle. Est-ce que j'apporte la bonne nouvelle? Jésus-Christ ne condamnait pas. Est-ce que je condamne ou je ne condamne pas? Jésus-Christ pardonnait. Jésus-Christ priait. Jésus-Christ se retirait pour être en communion avec le Père. Jésus-Christ n'acceptait pas le désordre dans la maison de son Père jusqu'à aller fouetter les marchands. Jésus-Christ est mort et Jésus-Christ est ressuscité. Si nous gardons sa parole, voici les choses que nous devons vivre. Nous devons vivre comme lui vivait. Il y a un chant qui dit, Seigneur, te ressembler, c'est mon espoir suprême. Penser comme toi, agir, aimer comme toi, être toujours comme toi. Et j'aimerais que ce soir, nous puissions, un temps soit peu, nous examiner, oui, nous examiner. Seigneur Jésus, est-ce que réellement je marche comme toi-même tu marchais? Je dis que je suis chrétien.
Je dis que je suis un homme de prière. Je dis que je suis une servante de Dieu. Je dis que je suis une chrétienne. Mais est-ce que je marche comme lui, il marchait? Parce que, mes amis, si nous ne marchons pas comme lui, nous sommes des menteurs. Nous sommes dans le mensonge. Nous nous mentons à nous-mêmes. Et le jour de la vérité, lorsque le Seigneur reviendra, où toute chose sera mise à nu, ce jour-là, nous serons dans le banc des menteurs, de ceux qui sont condamnés. Alors, si je marche comme Jésus, alors je dois vivre comme il vivait. Je dois apporter la bonne nouvelle. Je dois guérir. Je ne dois pas condamner. Je dois pardonner. Je dois prier. Je dois m'informer auprès du Père. Je dois être en connexion avec le Père. À chaque fois, avant de mener une action, je me retire, je me retranche et je dis, Dieu, mon Père, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses de cette orientation que je prends? Seigneur, parle-moi par ton esprit. Le Seigneur Jésus-Christ n'acceptait pas qu'il y ait du désordre dans la maison de son Père. Est-ce qu'aujourd'hui, si je marche comme lui, est-ce que lorsque je me rends compte que le loyer n'est pas payé, est-ce que je peux accepter ça? Ou est-ce que je vois qu'il manque des gens pour pouvoir aider dans tel ou tel pôle? Est-ce que je peux accepter ça? C'est la maison de mon Père. Est-ce que je peux accepter cela? Alors si je marche comme le Seigneur Jésus-Christ marchait, je dois avoir une colère sainte et dire non, non. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Que la crainte de l'Éternel et la sagesse de Dieu puissent régner dans la maison de mon Père. Et cela doit commencer par moi. C'est-à-dire, oui, il manque de la piété ou il manque d'amour. Mais cet amour et cette piété doivent commencer par moi. Alléluia. J'aimerais que nous puissions commencer par prier. De dire, Seigneur, je veux marcher comme toi tu marchais. Donne-moi d'aimer comme toi tu aimes. Donne-moi de ne pas condamner comme toi tu ne condamnais pas. Donne-moi de pardonner comme toi tu as pardonné. Donne-moi de prier comme tu priais. Donne-moi d'amener de l'ordre dans la maison de notre Père, comme toi tu as mis de l'ordre dans la maison de ton Père. Et donne-moi de ressusciter le dernier jour, comme toi tu as ressuscité. Nous prions un instant. Amen. Tu es Dieu. Je vais marcher comme toi, Jésus. Toi qui es Dieu. Je vais te suivre, toi Tu es qui es Père. Tu es le monde Tu connais mieux que quiconque. Vivre et marcher comme C'est toi. toi qui sondes nos Je vais avoir des pensées qui étaient en toi. C'est toi qui vois le chemin. Je vais avoir des valeurs qui étaient en toi. Qui est en toi aujourd'hui encore. Aide-nous. Je vais marcher comme toi. Aide-moi. Convainc mon cœur de ta bonté, de servir le Père. Ce désir, Je vais marcher comme toi. Ce désir agir comme toi. Je désire, Seigneur, de poser des actes comme ça. Aimer, donner, prier, résister au diable. Seigneur, agir, gagner des âmes, prêcher la bonne nouvelle, apporter, Seigneur, la guérison, amener la paix, Seigneur. Que je m'expose. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon maître. Je vais te ressembler, Père. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Moi-même, je n'arriverai pas. Mais avec toi, je sais que je ferai des exploits. Seigneur, ta parole dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis à moi. Et si toi, tu vivais en moi, Seigneur, donne-moi aussi d'agir comme toi. Donne-moi, Seigneur, à aimer comme toi. Donne-moi, Seigneur, à me comporter comme toi, à obéir comme toi tu as obéi. La Bible dit que tu as obéi jusqu'à la mort, sur la croix. Oui, Seigneur, tu n'as point ouvert la bouche, tu n'as pas murmuré, tu n'as pas, Seigneur, ronchonné. Oh Seigneur, tu as accepté, Seigneur, de porter cette croix.
Tu as accepté, Seigneur, de mourir pour les autres. Seigneur, donne-moi, Seigneur, les sacrifier pour les autres. Seigneur, de gagner les autres, de gagner, Seigneur, les âmes. Seigneur, donne-moi de ne pas juger. Donne-moi de ne pas condamner. Car tu nous dis dans ta parole, tu es venu pour sauver. Tu es venu pour apporter le salut. Seigneur, que je sois cet instrument comme toi, tu as été. Tu as dit qu'on accomplira les plus grandes choses que toi, tu as fait. Oui, Père éternel, tu nous envoies d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donne-nous à obéir à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Mes amis, j'aimerais que nous puissions lire Ésaïe, que j'ai évoqué tout à l'heure. Avant de lire, nous le gardons, c'est Ésaïe 50, verset 4. Avant de lire, c'est de dire que, de rappeler cette phrase, et c'est une phrase que j'ai écrite cette journée, que j'ai complétée, je l'avais un peu citée hier, et je disais ceci, mes amis, jeûnons et prions ensemble. C'est marcher ensemble, main dans la main, avec Jésus, et en unité avec nos frères et sœurs dans la famille de Dieu. Et marcher ensemble nous donne le pouvoir collectif de toucher et transformer ce monde. Je suis en train de t'annoncer que, étant donné que tu es en unité avec nous, le Seigneur te donne le pouvoir de toucher et transformer tout ce qui est autour de toi au nom de Jésus-Christ. Tu dois prendre position, tu dois prendre autorité. Alors que ta sœur est en train de s'affaiblir, l'Esprit est là, bien disposé. Bien disposé. Je suis en train de dire à une personne, soyons bien concentrés. Dès qu'on voit une ombre de ténèbres, un iota de maléfique, il faut que ça puisse se dissiper en notre présence parce que nous sommes la lumière du monde. Nous marchons dans la lumière. Amen. Amen. Alors, lisons ce texte d'Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Le Seigneur dit dans sa parole, la Bible déclare ceci, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Amen. Amen. Gardez la parole. Aujourd'hui, celui qui marche, il garde sa parole. Celui qui marche comme Christ a marché, il garde sa parole. Et j'aime beaucoup ce dernier mot. Le premier mot de ce verset, c'est le Seigneur, et le dernier, c'est disciple. Il y a le Seigneur et il y a nous. Et le Seigneur veut que nous puissions marcher comme des disciples. Notre langue, mes amis, il faut que nous puissions aussi faire attention. Pendant ce temps de jeûne et prière, nous serons tentés même par nos pensées. Notre langue doit s'exercer à l'exercice que Dieu lui donne. S'exercer à faire du bien. S'exercer à faire du bien. Les paroles que nous prononçons, écoutez, il y a un liquide, je ne sais pas si vous connaissez, une substance qui s'appelle la nitroglycérine. La nitroglycérine, on s'en sert pour dans tout ce qui est cardiovasculaire. On s'en sert pour guérir le cœur. Et dans le thorax, tout ça, il faut que j'aille chercher vous chercherez sur Google la nitroglycérine dans la médecine. Elle sert pour guérir le cœur. Mais aussi, on sait que la nitroglycérine, elle est capable de faire sauter. C'est un explosif très puissant. Et il faut savoir que les paroles que tu prononces sont semblables à la nitroglycérine. Tu peux t'en servir soit pour faire sauter des bâtiments, ou soit pour guérir des cœurs malades. Amen. J'aimerais que tu puisses prier et lui dire, Seigneur, les paroles que je prononce, ô Dieu Tout-Puissant,
qu'il puisse refléter ma personnalité, mon identité en toi, Seigneur. Ma personnalité et mon identité en toi, Seigneur. Je veux que quelqu'un puisse ce soir dire, Seigneur, exerce mes paroles à faire du bien. Que mes paroles, Père éternel, qui sortent de ma bouche, servent à guérir les cœurs malades et non à faire exploser des ponts. Nous prions maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Père, Papa Seigneur, Papa Seigneur, en ce soir, tu nous as appris, Papa Seigneur, que Papa, aujourd'hui nos paroles, Papa Seigneur, ont une grande efficacité, ont de grandes capacités, ont de grands pouvoirs, Père, et d'impact, mon Père, Papa. Père, Papa, que tu puisses vraiment, Papa, nous exercer, Papa Seigneur, nous exercer, Père, Papa Seigneur, à ce que nos langues, Papa Seigneur, à ce que nos paroles, Papa Seigneur, puissent vraiment fructifier, Papa Seigneur, bâtir, Papa Seigneur, et non blesser ou heurter, Papa Seigneur. Père, Papa Seigneur, que nos paroles que nous allons prononcer, Papa Seigneur, puissent nous aider, Papa, à avancer, Père, Papa. Papa Seigneur Dieu, Papa Seigneur, tu nous as fait à ton image, et tu as fait l'homme par la parole, mon Dieu, mon roi, Papa. Que ces paroles que nous allons prononcer, Papa Seigneur, soient en conformité avec ta parole, Papa Seigneur, soit en conformité avec tes plans, tes projets que tu as pour nous, Papa, pour que nous puissions être des bâtisseurs, Papa Seigneur, pour que nous puissions être, Papa, des ouvriers, Papa, qui sont dignes de faire ta volonté, avec les capacités dont tu nous as, Papa Seigneur, équipés. Merci, Père, Papa, car je sais, Papa Seigneur, que ma parole, ma prière en ce soir, Papa Seigneur, résonne au fond de ton cœur, Papa, et que tu vas l'accomplir, Père, Papa. Toi, tu réponds à tous tes enfants, Papa. Peu importe le temps, Papa, Seigneur, les paroles que nous prononçons, Papa, vont finir par s'accomplir, Père, Papa. Merci, car c'est avec foi que je prie, Papa. C'est avec ton esprit, Papa, que je prie. C'est par toi au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils. Merci. Seigneur, apportez la Alléluia. Alléluia. Oh, Père éternel. Apprends-nous, Papa, à t'aimer, à t'échérir, à t'écouter quand tu nous parles. Alléluia. Transforme-nous à ton image, afin que nous puissions t'aimer et t'échérir. Que ta vie coule juste. Oh, aide-nous, Seigneur. Élargis dans la main du potier, Seigneur. Donne-nous la forme qui te plaît. Nous voudrons, Père éternel, t'appartenir, avoir ton cœur. Connaître avec nos langues en bride, saisir l'opportunité, Papa, de bénir les autres comme toi tu l'as fait. Tu as donné ta propre vie pour nous. Nous voudrions être comme toi. Nous voudrions te rester. Parce que tu es notre Dieu. Merci, notre roi. Alléluia, Papa. Amen, amen, amen. Vous savez, mes amis, si le Saint-Esprit me donne, c'est pas du tout notre enseignement de ce soir. Si le Saint-Esprit me donne ces thèmes-là, c'est pour une raison. Sachez que la personne qui est en train de vous parler, elle-même aussi, est aussi, travaillée par le Saint-Esprit. Je suis concerné, oui. Oui, mes amis. Nous sommes tous, nous avons tous une chair. Vous savez, hein, le Saint-Esprit me dit, si nous sentons que notre langue va commencer à dérailler, vaut mieux garder le silence, c'est la meilleure des voies. Amen. Vaut mieux garder le silence, mes amis. Vaut mieux garder le silence plutôt que de le dire n'importe quoi. Et ma prière ce soir, c'est que nous puissions garder silence si ce n'est pas pour bénir. Que nous puissions garder silence si ce n'est pas pour faire du bien. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit dans sa parole quelque part, je pense que c'est dans Matthieu 12, il disait que les paroles que vous prononcez scellent votre destinée. Car c'est d'après ces paroles que nous prononçons que tu seras jugé et déclaré soit innocent, soit coupable. Amen. Excusez-moi, je vais le chercher, c'est dans Matthieu 12. Je vais le chercher, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit est en train de nous reprendre sur nos paroles. Vous savez, des fois, nous ne contrôlons pas. Nous lisons des choses, nous nous en rendons compte après, mais le mal est déjà fait, si je puis dire. Vraiment, lisons vraiment Ésaïe 50, verset 4. Seigneur, notre langue et nos oreilles.
2 organes que tu veux exercer chaque matin. Verset 37. Verset 37. Matthieu chapitre 12, verset 37. Alléluia, merci Seigneur. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Et c'est pour ça que il est dit quelque part que le pouvoir, la vie et la mort, c'est à la langue, Seigneur, que je puisse donner la vie, que je puisse prononcer, alléluia, des paroles qui vont me justifier et non des paroles qui vont me condamner. Mes amis, des fois, lorsque nos paroles on pense qu'on est en train de condamner les autres, mais nous sommes en train de signer notre propre condamnation. Seigneur, que je puisse garder le silence. Que je puisse garder le silence. Donne-moi, Père éternel, de réfléchir avant de parler. Oh, que ma langue soit là pour guérir les cœurs malades. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, vaut mieux écouter, observer, de ne rien prononcer. Quand on n'a rien à dire, vaut mieux ne rien dire. Et j'aimerais que on puisse prononcer ces paroles maintenant, des paroles de bénédiction, de dire Seigneur, je prends l'engagement d'avoir des paroles d'amour et d'encouragement. Alléluia. Bannis de ma langue toute parole de critique au nom de Jésus. Donne-moi, Père éternel, d'avoir des paroles d'amour et d'encouragement. Nous prions maintenant parce que le monde va être transformé autour de nous. Alléluia. Merci Seigneur, parce que la vie est l'amour et tout pouvoir de la langue. Je veux manger le fruit de la bénédiction. Je veux manger le fruit de la paix de Christ. Je veux manger ton fruit, Jésus. Enlève à moi, Seigneur, des paroles vives et vaines. La joie, la restauration au nom de Jésus-Christ. L'occasion d'encouragement, Seigneur. Paroles de bonté, de force, d'empathie. Justifier les paroles qui me justifieront, non pas devant les hommes, mais devant le Père. Alléluia, devant mon Seigneur. Devant mon maître, des paroles. Je veux te remettre toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. C'est toi qui exerces ma langue. Père, c'est toi qui exerces nos bouches. C'est toi qui exerces ma langue, oh Dieu. Merci, Papa. Merci. Pour la bonne parole. À la confession des paroles de bénédiction. Tu nous justifies, Seigneur. Oh, justifie-nous par tes paroles, Seigneur. Des paroles de bénédiction. Des paroles de bénédiction, des paroles de vie, des paroles de grâce, des paroles de bonté, des paroles de bienveillance. Que le monde soit transformé tout autour de nous, Seigneur. Parce que nous gardons tes commandements. Aide-moi à veiller sur ma langue et sur mon oreille, dans le nom de Jésus. Alléluia. À toi la gloire éternelle, je gérer. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alors, voilà donc le temps d'enseignement où nous allons décortiquer ces paroles de l'apôtre Jean. 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 6. Je les relis rapidement. Tout à l'heure, j'avais demandé à ce que nous puissions faire attention aux termes qui sont là. Et vous allez vous rendre compte que dans ce passage, il y a des critères d'identification. Il faut absolument que tu puisses t'identifier dans cette portion de la parole de Dieu. Si tu n'arrives pas à t'identifier là-dedans, alors sache que tu es en danger. Et il faut absolument que quelqu'un puisse s'identifier aujourd'hui, de dire Seigneur, je garde tes commandements. Alléluia. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu. Si nous gardons ces commandements, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. Parfaite en lui. Oh Seigneur, je demande à ce que la perfection de ton amour soit en chacun de nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. À ceci, nous reconnaissons. Voilà, nous reconnaissons. Voici donc l'indice.
À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit. C'est impératif. C'est pas devrait. C'est pas pourrait essayer. Non. Doit marcher aussi comme lui a marché. Ici, dans ce passage, mes amis, nous avons 2 critères d'identification. D'accord? Donc, pour reconnaître qu'une personne est réellement convertie, c'est-à-dire qu'elle connaît véritablement le Seigneur Jésus-Christ, il y a 2 critères d'identification. Le premier critère, c'est que cette personne garde les commandements du Seigneur. Amen. Mon ami, si tu as du mal à garder les commandements du Seigneur, il faut revoir ta conversion. Il faut revoir la repentance. Il faut revoir. C'est pour ça que nous nous appelons la régénération chrétienne. Nous sommes de ceux-là qui nous remettons en question tous les jours face au salut. Et nous disons, Seigneur, comment est ma vie, Seigneur? Que ton Saint-Esprit puisse me convaincre de jugement et de péché, et que je puisse marcher dans ta vérité. Et que je puisse marcher dans ta vérité. Voilà donc, mes amis, le premier critère d'identification. Mes amis, les chrétiens, les enfants de Dieu, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, ont une identité. Ils ont une identité. Si aujourd'hui, un officier de police vient vous voir parce qu'il veut vous contrôler, alléluia, il va vous demander votre pièce d'identité. Le Saint-Esprit est en train de nous contrôler maintenant. Amen. Il est en train de demander à quelqu'un, quelle est ton identité? Question, tu dois être capable de sortir ta carte d'identité. Si tu n'as pas de carte d'identité, on va faire des recherches sur toi, jusqu'à savoir si c'est vraiment ton identité. Il y a des personnes qui se promènent avec des fausses cartes d'identité, mes amis. C'est pour cela que la parole de Dieu, Jésus-Christ nous dit, celui-là, il est menteur. Le Seigneur ne veut pas de menteurs. Nous ne devons pas marcher dans le mensonge. Nous parlions de la langue. Notre langue ne doit pas mentir. Notre langue doit amener des paroles qui vont, alléluia, qui vont confirmer notre justification auprès du Père. Amen. 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 Il faut absolument. Parfois même, le diable vient nous parler en disant, mais pour qui est-ce que tu te prends? Tu es en train de prier, tu es en train de jeûner, mais tu te prends pour qui? Eh bien, mon ami, à ce moment-là, il faut que tu sois capable de sortir ce critère d'identification, de dire, Seigneur, mon Seigneur Jésus-Christ, parce que là, tu parles à l'ennemi, mon Seigneur Jésus-Christ, il m'a sauvé, et je garde ses commandements. Il est écrit, alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Tel il a marché, tel nous devons marcher. Lorsque le diable est venu pour le questionner, lorsque le diable est venu pour essayer de le perturber, il a sorti ce qu'il a gardé en lui, lui-même qui est la parole vivante. Il est écrit. Il est écrit. Ton premier critère d'identification, c'est que tu gardes les commandements du Seigneur. Et le deuxième critère d'identification, l'un ne peut pas marcher sans l'autre. Et là, je mets bien une conjonction de coordination. Ça veut dire que ce que je dis maintenant et ce que je vais dire après ne peuvent pas marcher l'un sans l'autre. Le deuxième critère d'identification, c'est que cette personne, elle doit marcher comme le Seigneur Jésus-Christ a marché. Basta. Voilà, mes amis. Si nous, si nous méditons sur ces paroles, mes amis, on n'a pas besoin de 10 000 versets. On a besoin d'une seule parole du Seigneur Jésus-Christ pour que le monde soit transformé autour de nous, parce que nous sommes transformés. Si nous méditons sur ces deux critères d'identification. 1. Si une personne connaît véritablement le Seigneur Jésus-Christ, si je suis réellement converti,
Garder les commandements du Seigneur. Garder les commandements du Seigneur, c'est vraiment, comme il est dit dans les Écritures. Attache-les autour de ton cou. Écris-les sur les linteaux de ta porte. Moi, j'aime beaucoup lorsque je visite des personnes et je vois des versets bibliques dans leur maison, je dis, mes amis, ça, c'est une façon de garder le commandement. Dernièrement, on a eu une réunion de responsables chez une sœur de l'église, et lorsque nous sommes arrivés, devant sa maison, imaginez, devant sa porte d'entrée, il y a un texte d'Ésaïe, je pense, qui est écrit. Waouh! Waouh! Oui, mes amis, il faut que nous nous exercions à garder les commandements de Dieu. Et nous ne pouvons pas dire que je garde les commandements de Dieu, du Seigneur, et je ne marche pas comme le Seigneur a marché. Voici les 2 critères d'identification. Le Saint-Esprit est en train de nous passer maintenant au contrôle. Qui es-tu? Es-tu un menteur, une menteuse? Ou es-tu cette personne dont il est dit, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui? J'aimerais que nous puissions prier un petit instant. Alléluia. J'aimerais que nous puissions, Seigneur, que ton amour, comme il est écrit, je ne fais que lire la parole de Dieu, que ton amour soit parfait en moi, soit vraiment parfait en moi. C'est ça qui est dit. L'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. Celui qui garde les commandements. Seigneur, donne-moi de garder tes commandements. Donne-moi même de les réciter jour et nuit. Et de marcher comme toi tu as marché. Nous puissions prier maintenant. Mes frères et sœurs, prions. Alléluia. Alléluia. Merci, éternel Dieu des armées. Le Père de l'amour infini. Oh, Papa. Et la perfection sanctifie. Que nous sommes dans la vérité, Seigneur. Ta parole nous guide. Ta parole, Seigneur, nous façonne. Oh Seigneur, dans ces 2 critères, oh Père, je m'abandonne à toi. Oh, je veux m'attacher à tes commandements. Je veux m'enranciner dans tes principes. Seigneur, donne-moi garder tes commandements au fond de mon cœur. Donne-moi, Seigneur, à méditer sur tes commandements, à appliquer, Seigneur, la moindre détail de ma vie dans tes commandements. Le Père éternel, que rien ne puisse échapper à tes commandements, que rien ne puisse échapper à ta parole. Que tout ce qui me concerne, tout ce qui est ma vie, Seigneur, soit guidé, Seigneur, aiguillé par ta parole, qui est la parole de la vie. Au nom de Jésus, oh, que je sois fondé sur tes commandements, que je sois enraciné sur tes commandements. Seigneur, que je puisse, Seigneur, marche à la lumière de tes commandements. Seigneur, aide-nous que nous sommes. Aide-nous, Seigneur, à garder tes commandements. Oui, c'est en cela que le monde saura que nous sommes des disciples. C'est en cela, Seigneur, que le monde verra que nous sommes tes enfants. Oui, si nous gardons tes commandements. Si nous appliquons, Seigneur, à marcher selon tes commandements. Seigneur, aide-nous, Papa. Avec besoin de toi. Pour garder tes commandements. Au nom de Jésus. Seigneur, que ces commandements produisent en nous une identité réelle. Oh Seigneur, des chrétiennes que nous sommes. Que ces commandements, Seigneur, puissent, Seigneur, nous donner l'assurance que nous sommes tes enfants. Nous t'appartenons, Seigneur. Oh Seigneur, un royaume de sacrificateurs, les co-héritiers de Christ, héritiers du trône, Père éternel, que ta parole et tes commandements nous identifient comme des réels fils et filles du royaume.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous, papa. Aide-nous. Tu as fait de nous, Père éternel, un royaume des sacrificateurs. Oh, Seigneur. Tu as été jusqu'à la croix pour nous délivrer de la belle manière de vivre de nos ancêtres. Je veux que la bonne volonté soit en nous. Père éternel, tels des enfants coupables que viennent à toi. Remettons nos pensées, nos actions, tout ce que nous sommes entre tes saintes mains. Papa, nous ne pouvons pas être vrais toutes seules sans toi. C'est toi la vraie lumière, la véritable lumière qui éclaire dans les ténèbres. C'est toi qui fais des choses douces et agréables. Tu as encore dit, Seigneur, là où le péché a abondé, ta grâce surabonde. Fais en sorte que, Seigneur, par ta grâce, les mensonges délaissent nos familles et nos vies. Au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas à toi nous abandonne. Afin que nous ayons le cœur que toi tu as eu. Tu as laissé ton trône, tu es descendu jusqu'ici sur terre. Pour faire en sorte que nous puissions participer dans le royaume céleste. Nous sommes des gens de la loyauté, nous ne pouvons pas vivre dans la saleté. Les gens nobles reflètent leur image. Nous sommes assis dans les lieux très saints avec toi. Enlève à nous tout ce qui n'est pas de toi. Nous voulons regarder dans ta direction, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen, amen, amen. Ah oui, mes amis, voici notre carte d'identité. En tout cas, une partie de notre carte d'identité. Garder les commandements du Seigneur et marcher comme le Seigneur a marché. Pendant qu'on est en train de prier, je remonte un petit peu plus haut, je vois dans le chapitre 1er, je tombe sur le verset 6, et là le Saint-Esprit me donne quelque chose. 1 Jean chapitre 1, verset 6, il dit ceci. Nous disons que nous sommes en communion avec lui. Non, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Je vois là une équivalence entre l'expression pratiquer la vérité et garder les commandements du Seigneur. Ces deux expressions disent exactement la même chose et en fait, le Saint-Esprit est en train d'essayer de nous faire comprendre que, en fait, garder les commandements de Dieu, c'est pratiquer la vérité. C'est pratiquer la vérité. En fait, mettre en pratique la vérité. C'est aussi une façon de garder les commandements. Donc, nous pouvons dire donc que l'amour de Dieu consiste à pratiquer la vérité ou à garder ses commandements. Et puis, regardez bien, là, nous sommes dans un chapitre du Nouveau Testament. Et en étant dans le Nouveau Testament, on ne nous dit pas, regardez bien, hein, le pluriel. C'est commandement avec un S. Ce n'est pas un commandement, ce sont des commandements. Cela signifie que nous devons garder les différentes lois et ordonnances et toutes les prescriptions de Dieu, l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. C'est ce qui nous renvoie en fait à l'ensemble de la parole de Dieu. En fait, nous devons mettre en pratique l'ensemble de la parole de Dieu et garder l'ensemble. On ne retire rien, on ne retranche rien. C'est même ce qui est dit dans la Révélation, le dernier chapitre, l'Apocalypse, ne retire rien, ne retranche rien. Donc nous sommes renvoyés à l'ensemble. Nous devons garder ces commandements. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je ne dois pas juste dire que je vais juste aider les autres et de l'autre côté, ma langue est en train de sortir des choses. Je pense qu'on s'est compris. C'est-à-dire que c'est tout, c'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. Et nous devons marcher dans la sanctification. Et encore une fois, marcher dans la sanctification, la Bible déclare que nous sommes sanctifiés par sa parole. Par sa parole. Nous sommes sanctifiés
par sa parole. Donc, nous devons garder sa parole. La parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, mes amis, gardons la parole de Dieu. Pratiquons, mettons, j'irai même plus loin, mettons en pratique la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Alléluia. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est Jean 17, qui dit ceci, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. J'aimerais que nous puissions prier quelques secondes parce que j'aimerais avancer encore. J'aime que dans l'enseignement du soir, comme ça, que nous puissions, on a une vérité qui est là, on a un enseignement qui est là, et nous appuyons cet enseignement avec la parole en nous engageant devant le Saint-Esprit et devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, que tu puisses me sanctifier. Je veux me sanctifier. Être sanctifié, même pas, c'est être sanctifié par ta parole. Sanctifie-moi par ta parole, parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Donne-moi de mettre en pratique, donne-moi de vivre tout ce que je suis en train d'apprendre ce soir. Donne-moi de vivre, de les vivre et de les mettre en pratique. Nous prions maintenant. Oh Seigneur, sanctifie-nous. Sanctifie mon corps au travers de ta parole. Sanctifie ma bouche au travers de ta parole. Cette parole qui est vie, cette parole qui est vérité, cette parole qui est amour, cette parole qui est guérison, cette parole qui est restauration. Oui, Seigneur, c'est ta parole, Seigneur. Dans un instrument de guérison, dans un instrument de vie, entre vos mains, de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, c'est ta parole. Seigneur, c'est ta parole. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je pense que ce soir, je vais terminer sur le premier critère, parce que j'ai vraiment envie de décortiquer cette parole. J'ai envie que nous puissions la décortiquer. Gardez ces commandements. Gardez les commandements du Seigneur. Gardez. Donc, le premier critère qui montre qu'une personne connaît véritablement Jésus-Christ concerne le fait de garder les commandements du Seigneur. Et vous le savez, parce que quand on parle des commandements, ça vous fait penser aux 10 commandements, entre autres. Et le premier et le plus grand commandement, c'est l'amour total envers l'Éternel Dieu. Amen. Tu aimeras ton Dieu. Tu l'aimeras parfaitement. C'est le premier et le plus grand. Et puis l'autre, bien sûr, commandement qui lui est semblable, nous a dit le Seigneur, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Mes amis, si nous nous arrêtons que à là, nous avons beaucoup à faire. Il faut que notre transformation, mes amis, puisse transformer autour de nous. Et regardez, même dans ces commandements, Dieu commence par nous pour que nous puissions aller vers les autres. Donc la transformation, d'abord nous aimons Dieu et cet amour-là, nous y allons. Et il dit, c'est vrai qu'il est grand, et celui qui est semblable, qui lui est semblable, parce qu'on dit que c'est le plus grand des commandements, c'est l'amour total envers l'Éternel. Est-ce que nous aimons Dieu? J'aime toujours lorsque nous sommes en assemblée dans l'église, lorsque dans certains des prêches que je peux faire, je dis toujours, est-ce que quelqu'un aime Dieu ici? Qui lève la main, et tout le monde lève la main. Et je dis toujours, prouvez-le alors. Si tu aimes Dieu, il faut que tu puisses le prouver que tu l'aimes. Il faut que tu puisses prouver que tu aimes Dieu. Je dois prouver que j'aime l'Éternel.
Le psalmiste l'a chanté. Il a écrit « J'aime l'Éternel de tout mon cœur, car il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. » Amen. Amen. Oh, que quelqu'un dans son cœur puisse dire « J'aime l'Éternel. » Amen. Et je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Parce que si je continue, je vais développer encore plus. Donc, nous continuerons cette partie, ce premier critère d'identification. Ensuite, je me pencherai sur le deuxième critère d'identification et aller toujours dans des précisions. Dans des précisions. D'accord? C'est vraiment... vous voyez, de toujours dire, gardez les commandements. Si nous gardons les commandements du Seigneur, c'est la preuve véritable que nous connaissons véritablement le Seigneur. Alléluia. Il est la vérité, il est la vie. Il est le chemin. La meilleure des connaissances que vous pouvez trouver sur tout l'univers, c'est celle de connaître Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Et dans Romains, là-bas, oui, il dira, à ceux que tu as connus, tu les as connus. À ceux que tu as connus par avance. Tu les as appelés, tu les as glorifiés. Oh, mes amis, vaut mieux avoir la différence de tous ceux qui nous entourent, même si notre famille est indifférente envers nous, même si nos amis nous ont rejetés, que d'être rejetés et être méconnus du Seigneur Jésus-Christ. Et il est dit que plusieurs viendront à moi et diront, Seigneur, n'avons-nous pas guéri, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il a dit, je ne vous ai point connu. Je ne vous ai point connu. Mon ami, pendant ce temps de jeûne et prière, nous allons réapprendre à marcher véritablement dans la lumière. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous bouger, est en train de nous transformer, est en train de nous régénérer. Il faut absolument que des choses se passent autour de nous lorsque nous sommes dans un temps comme celui-ci. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue à nous sanctifier par sa parole. Et vraiment, s'il y a deux choses à garder pour ce soir, oui Seigneur, je veux garder tes commandements, les mettre en pratique. Alléluia. Et les mettre en pratique. Père éternel, merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Seigneur, tu nous as encore enseigné. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu étais au milieu de nous. Merci parce que tu as pris le contrôle de cette ligne. Merci parce que tu as pris le contrôle de nos cœurs. Dieu Tout-Puissant, Père, qu'aucun de ceux qui sont connectés ce soir ne soit inconnu de toi. Qu'aucun de ceux qui sont connectés ce soir ne puisse pas trouver ces deux critères d'identification de celui qui est dans la vérité. Merci Seigneur parce que tu veux que nous gardions ta parole. Alors Père éternel, que nous puissions avoir à l'esprit que notre langue a été exercée. Elle est exercée chaque matin, ainsi que notre oreille, pour aller faire du bien, pour guérir les cœurs qui sont malades, pour faire du bien aux autres. Oh Dieu Tout-Puissant, que ce qui est autour de nous soit transformé parce que nous marchons dans la lumière. Et s'il y a des ténèbres autour de nous, alors qu'ils soient dissipés. Seigneur, que des personnes puissent trouver des solutions en nous parce que nous sommes tes disciples. Nous sommes une source de bénédiction parce que tu vis en nous. Seigneur, je te prie pour la nuit de chacune. Bénis tout un chacun. Merci Saint-Esprit, parce que tu me montres que nos cœurs sont purifiés devant ta face. Merci Seigneur. À toi l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Soyez tous bénis.
Vraiment, que demain, nous soyons tous connectés à l'heure et que nous puissions continuer à manger les choses solides qui viennent de notre Seigneur. Soyez tous bénis et toutes bénies.